La reine détient les cartes dans la dernière décision du prince Harry concernant sa sécurité au Royaume-Uni, selon un commentateur royal. La reine n'a aucun pouvoir décisionnel sur la décision du ministère de l'Intérieur de ne pas autoriser le prince Harry à payer pour la protection de la police pendant son séjour au Royaume-Uni, a noté l'expert royal Marlene Koenig. Mais Sa Majesté, qui a publiquement exprimé son affection pour le duc de Sussex et sa famille à plusieurs reprises, pourrait apporter sa propre contribution sur cette affaire, estime le commentateur. Elle a écrit sur Twitter, « Mon point de vue, je pense que le problème de Harry sera traité en dehors d'un contrôle judiciaire que lui et sa famille recevront une protection appropriée concernant le jubilé. La reine n'a pas besoin d'un autre poignard dans la célébration, alors pourquoi ne pas dire oui ? Ce n'est pas la décision de la reine, mais elle a son mot à dire et peut dire quoi. Voir Harry et sa famille est important pour elle car elle a souligné à plusieurs reprises qu'ils font toujours partie de la famille. Oui, il y aura des grognements des deux côtés, mais regardons la situation dans son ensemble. La reine détient les cartes dans cette affaire, pas Harry. Le prince Harry et sa famille ont été largement invités à retourner au Royaume-Uni en juin pour participer aux célébrations du jubilé de platine historique de la reine. Samedi, il est apparu que le prince Harry avait déposé une demande de contrôle judiciaire contre le ministère de l'Intérieur pour sa décision de ne pas lui permettre de payer de sa propre poche la protection de la police pour lui-même et sa famille lorsqu'il retournerait au Royaume-Uni. Une révision judiciaire est une procédure judiciaire au cours de laquelle un juge examine la légalité d'une décision ou d'une action prise par un organisme public, tel que le ministère de l'Intérieur. Dans une longue déclaration, le représentant du duc a déclaré que le prince Harry finançait sa propre sécurité aux États-Unis mais ne peut pas reproduire la protection policière nécessaire lorsqu'il est en Grande-Bretagne. Sans protection adéquate en place pour sa famille, le duc, sa femme Meghan et leurs enfants Lilibet, Lily Diana et Archie Harrison ne peuvent pas traverser l'étang, a déclaré le représentant. La déclaration disait, « Le prince Harry a hérité d'un risque de sécurité à la naissance, à vie. Il reste sixième sur le trône, a effectué 2 missions de combat en Afghanistan et, ces dernières années, sa famille a fait l'objet de menaces néo-nazis et extrémistes bien documentées. Si son rôle au sein de l'institution a changé, son profil de membre de la famille royale n'a pas changé. La menace qui pèse sur lui et sa famille non plus. Le duc et la duchesse de Sussex financent personnellement une équipe de sécurité privée pour leur famille, mais cette sécurité ne peut pas reproduire la protection policière nécessaire au Royaume-Uni. En l'absence d'une telle protection, le prince Harry et sa famille ne peuvent pas retourner chez lui. La déclaration a poursuivi en disant que le duc avait initialement proposé de payer la protection de la police britannique de sa famille en janvier 2020, après que les Sussex ont annoncé leur intention de se retirer en tant que membre de la famille royale travaillant à plein temps. Cependant, selon le communiqué, l'offre a été rejetée.
Après avoir déclaré que le prince Harry était toujours prêt à payer pour sa propre protection policière pendant son séjour au Royaume-Uni pour ne pas alourdir les contribuables britanniques, son représentant a évoqué une menace pour la sécurité du duc lors de sa dernière visite au Royaume-Uni. La déclaration disait, lors de sa dernière visite au Royaume-Uni en juillet 2021, pour dévoiler une statue en l'honneur de sa défunte mère, sa sécurité a été compromise en raison de l'absence de protection policière, alors qu'il quittait un événement caritatif. Après qu'une autre tentative de négociation ait également été rejetée, il a demandé un contrôle judiciaire en septembre 2021 pour contester la prise de décision derrière les procédures de sécurité, dans l'espoir que cela puisse être réévalué pour la protection évidente et nécessaire requise. Le Royaume-Uni sera toujours la maison du prince Harry et un pays dans lequel il veut que sa femme et ses enfants soient en sécurité. Avec le manque de protection policière, le risque personnel est trop grand. Le prince Harry espère que sa pétition, après près de 2 ans de plaidoyer pour la sécurité au Royaume-Uni, résoudra cette situation. CEST en raison d'une fuite dans un tabloïd britannique, avec un timing subreptice, nous estimons qu'il est nécessaire de publier une déclaration clarifiant les faits. Suite à cette déclaration, un porte-parole du gouvernement a déclaré, « Le système de sécurité protecteur du gouvernement britannique est rigoureux et proportionné. CEST notre politique de longue date de ne pas fournir d'informations détaillées sur ces arrangements. Cela pourrait compromettre leur intégrité et affecter la sécurité des individus. » Il ne serait pas non plus approprié de commenter les détails d'une procédure judiciaire. Depuis qu'il a officiellement démissionné de son poste de royal à la fin du mois de mars 2020, le prince Harry est retourné au Royaume-Uni en avril de l'année dernière pour assister aux funérailles de son grand-père, le prince Philippe, et fin juin, pour dévoiler la statue de la princesse Diana au palais de Kensington et assister à un événement organisé par son patronage bien-aimé Rothschild. Meghan n'est pas encore revenue en Grande-Bretagne et le premier-né du couple n'est pas sur le sol britannique depuis la mi-novembre 2019. Lily, née en juin, n'a pas encore rencontré en personne sa famille royale.